honte. Aujourd'hui, on vous parle, oui, de la création d'une radio AES, une africaine. Ça dit 100% pour nous. C'est pas BBC, hein, c'est pas RFI. Voilà, d'une télévision AES, d'une banque centrale AES. Et aujourd'hui, il faut voir dans ces pays aujourd'hui. Avant les coopérations, même sur le plan militaire, l'armée malienne n'avait presque rien. L'armée malienne n'avait presque rien. Mais il faut voir aujourd'hui l'armée malienne. L'armée burkinabé n'avait presque rien. Mais il faut voir aujourd'hui l'armée burkinabé. Bonsoir la gazelle. Voilà, si des gens qui mettent les mauvais commentaires, tu les bannis là-bas. Il ne faut même pas bloquer, il faut les bannir seulement. Je vous ai dit, moi, ma page TikTok, c'est la page AES. Aussi simple que ça. Mes vidéos sur Facebook, c'est pour la Guinée. Mais ma page TikTok, c'est 100% AES. Voilà. C'est vous qui n'avez pas honte là. Vous les Africains. Vous qui n'avez rien dans la tête là. Vous qui pensez que l'Afrique, on doit rester. Tous les pays développés aujourd'hui là. Voilà. De la manière nos leaders là sont en train de faire ça comme ça. Ils viennent piller nos richesses. Nos chefs d'État, oui, qui ont compris cela. Nos chefs d'État qui ont compris cela. Que oui, trop c'est trop. Et que le retard de nos pays sont dus aux multinationales. Les compagnies qui viennent piller nos richesses. Comment nos États, regardez la Guinée aujourd'hui. Comment on peut signer des contrats au XXIe siècle? L'un des grands projets miniers. Voilà, nos mines qui doivent avancer nos pays, nos États. Comment on peut signer? Ça dit 85%. Ça dit 15% pour la Guinée, 85% pour les multinationales. Ils prennent la richesse de nos continents pour aller construire chez eux. Vous trouvez ça normal? C'est le réveil. C'est ce réveil-là. C'est ça l'AES. Mais si vous ne voulez pas comprendre ça, c'est votre affaire. Voilà. Si vous ne voulez pas comprendre ça, c'est votre affaire. Nous allons soutenir ces chefs d'État de l'AES. Vous avez vu le sommet? L'ambiance, l'engouement. Vous entendez ici, CEDEAO de la France. Il y a eu quel engouement auprès de ces sommets de CEDEAO? Mais vous voyez, 3 États. Mais il faut voir l'engouement, l'ambiance, le monde. Ça fait trembler aujourd'hui d'autres. Sommet de l'AES, ça fait trembler. Il y a du bruit partout. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi des gens sont jaloux? Les Maliens sont d'accord avec ce qui se passe chez eux, les Burkinabés, les Nigériens. Où est le problème? C'est la France qui doit nous dire ce qu'on doit décider. Vous n'avez pas vu? Ils n'ont pas fait de bruit. Avec tous les bruits qui étaient là. Non, 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 le Mali c'est fini. Oui, le Burkina. Mais il faut voir aujourd'hui comment ils sont en train de mater les djihadistes. Voilà. Comment ils sont en train de mater les djihadistes. Toi qui viens avec un faux compte là, on veut des gens avec des vrais comptes. Ne venez pas avec vos comptes ici. Voilà. Ne venez pas avec vos faux comptes ici. Mon frère, moi j'ai été toujours panafricaniste et je le dis, Alpha Condé, il a toujours été panafricaniste. Il a dit haut et fort, lors, monsieur, toi qui dis que tu es devenu panafricaniste là, le président Alpha Condé l'a dit devant tout le monde, devant le président ivoirien, que le retard de l'Afrique est dû aux multinationales, les compagnies là, comme le CNRD de Mamadi Doumbouya vient de signer des contrats, 15% pour la Guinée, 85% pour les multinationales. Et le président Alpha Condé avait dit ça haut et fort. Le président ivoirien même lui rappelait que nous sommes en direct. Et le président Alpha Condé l'a dit, j'assume. Et beaucoup ont dit que oui, ils vont tout faire pour enlever Alpha Condé. Oui, à travers Mamadi Doumbouya, le légionnaire. Donc j'ai toujours été panafricaniste. Le président Alpha Condé, il était le président des étudiants noirs depuis la France. Donc je suis panafricaniste. Vous n'avez pas compris? Vous êtes jaloux de quoi? Aujourd'hui, là, est-ce que CEDEAO, il y a match entre CEDEAO et aujourd'hui devant les États de, voilà, la Confédération des États du Sahel? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a match? Il faut voir l'ambiance, l'engouement. Derrière, ils sont venus, ils ont créé, ils n'ont même pas mis du temps, hein, ils ont créé leur passeport. CEDEAO, ça a pris combien d'années avant qu'on ait un passeport CEDEAO? Passeport commun, ça a pris combien d'années? L'AES, leur passeport, ça a pris combien de temps? Aujourd'hui, c'est la monnaie qui dérange aujourd'hui. Pourquoi on a enlevé Kadhafi? Et c'est cette monnaie-là aujourd'hui. C'est cette monnaie-là qui dérange aujourd'hui. Voilà. C'est cette monnaie.
Nous nous disons, vive l'AES, nous sommes fiers de l'AES, et voilà, nous sommes fiers des leaders de l'AES, nous sommes fiers de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, de faire bouger les choses, l'éveil de conscience, le changement de mentalité, oui, l'esprit, c'est-à-dire soumise là, ça c'est déjà fait. L'esprit qui était soumis c'est-à-dire au dictat de la France, ça c'est fini. Nous n'allons plus accepter. Ça c'est fini. Tapotez la famille. Voilà. Tapotez, tapotez. Maintenant, ceux qui sont fâchés là, c'est votre affaire. Hein? Ceux qui sont fâchés là, c'est votre affaire. Ceux qui sont fâchés là pour dire, ah, non, pourquoi la création de l'AES? CEDEAO. CEDEAO. Hein? CEDEAO a apporté quoi? La CEDEAO a apporté quoi? Dites-nous. Réellement. Le capitaine Ibrahim Traoré, un pays en guerre, un pays qui n'a pas de port, fait des grands projets d'autoroutes. Voici ce qui n'était pas possible. Parce que nos chefs d'État étaient téléguidés par la France. Des chefs d'État qui signaient des contrats, des marchés avec des multinationales venant de ces pays-là. Oui, donner nos richesses à des compagnies. Donner, je dis bien, des richesses à ces multinationales qui pillaient tous nos richesses et nos États souffraient. On était là, on dit non, l'Afrique n'avance pas. On disait toujours, pourquoi l'Afrique n'avançait pas? Mais pourquoi aujourd'hui le Burkina avance? Pourquoi aujourd'hui le Burkina avance? Pourquoi le capitaine, c'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui la montée en puissance, c'est-à-dire, vous voyez l'armée malienne aujourd'hui, vous voyez le Tchad aujourd'hui, vous voyez des projets de routes, de développement aujourd'hui au Tchad. Écrivez AES, vive AES, mettez les drapeaux, écrivez, parce que c'est ceux qui ne veulent pas qu'on parle de cette organisation. Ils ne veulent pas qu'on parle. Mettez AES, vous mettez les drapeaux de 3 États. Voilà, merci les gars. Maintenant, si vous êtes fâchés, voilà, allez-y soutenir vos soi-disant CEDEAO de la France là. Et vous voyez aujourd'hui comment les choses sont en train de bouger aujourd'hui dans ces États. Pourtant, ils nous ont dit ici, le Mali ne va pas faire 6 mois, le Burkina ne va pas faire 6 mois. Mais c'est maintenant que nous voyons que déjà, il faut cette liberté totale. Il faut cette indépendance. Et les choses sont en train de bouger dans ces États. Et que non, on ne doit pas parler. Votre CEDEAO, c'est parti où? J'aurais appris que vous devriez créer une monnaie éco. Ça a été de l'écho seulement du bruit autour de la création de la monnaie. Voilà, parce que oui, cette CEDEAO est téléguidée par la France. L'écho ne verra jamais. Et ceux qui parlaient de l'écho, le président du Tchad là, comment on l'appelait? Celui qui est, voilà, le président tchadien, paix à son âme, Idriss Déby, le président Alpha Condé, tous les civils panafricanistes qui parlaient de l'écho, ils sont partis, l'écho est parti. Où est l'affaire de monnaie? Voilà, merci les gars, Idriss Déby. Et aujourd'hui, personne ne parle de écho là, parce que la France est derrière, parce que la France veut toujours que la CEDEAO, ses chefs d'État là continuent à prendre le franc CFA. Non, nous le disons, Inch'Allah. Oui, les pays de l'AES, on va créer notre monnaie. Et aujourd'hui, il faut voir le réserve d'or du Mali, du Burkina, du Niger. Il faut voir aujourd'hui l'économie, la croissance dans ces pays-là. Mais comme je vous ai dit, c'est déjà lancé. L'éveil des consciences, les mentalités vont changer. L'Africain ne sera plus soumis. On ne va plus, voilà, accepter les contrats où on signe 15% pour c'est-à-dire pour nos États. Ça, c'est terminé. Il n'y aura plus, en tout cas, des contrats dans les pays de l'AES où vous allez entendre 15%. Vous voyez pas? Ceux qui ne sont pas dans l'AES, c'est eux qui signent des contrats de 15%. Mamadi Doumbouya, parce qu'il n'est pas dans l'esprit de l'AES. Aujourd'hui, on est en train de nationaliser. Vous avez vu du côté du Niger, on a nationalisé Orano. Orano appartenait, voilà, aux Français. Et aujourd'hui, ça appartient à 100% à l'État du Niger. L'argent qu'on gagne, 100%, c'est pour le Niger. Et aujourd'hui, il faut voir au Burkina des hommes d'affaires qui ont racheté des compagnies françaises comme Total sur l'étendue du territoire au Burkina.
Voici nos frères, la richesse, on fait de ce qu'on veut, de tous les intérêts. C'est Total qui prenait tout du côté du Burkina, les intérêts. Mais aujourd'hui, il faut voir du côté du Burkina, des Africains sont capables aujourd'hui de racheter tous les intérêts des compagnies, voilà, françaises. Et ça, c'est une fierté. Et ça, c'est le début, c'est le changement. Et vous avez vu, quand il y a eu crise au Mali tout récemment, vous avez vu combien de citernes quittaient le Niger, quittaient le Burkina pour aller. C'est ça la solidarité entre les Africains. Et je vous ai dit, au départ, c'était difficile. Vous voyez que l'AES impresse chaque jour. Au départ, c'était difficile, il y avait trop de bruit, il y avait trop de manipulation. Mais il faut voir aujourd'hui comment les choses se stabilisent dans les pays de l'AES. Petit à petit, les choses se stabilisent. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Hein? Et votre CEDEAO aujourd'hui sert à quoi? CEDEAO, ça sert à quoi? Oui, cette institution, c'est pour la France aujourd'hui. Ce système de domination, oui, ils sont téléguidés. On le dit haut et fort. La CEDEAO est téléguidée par la France. Et vous n'allez pas les cœurs, hein. Faut pas que, voilà, les anti-AES là viennent encore nous déranger. Nous soutenons et nous les accompagnons et les choses sont en train d'évoluer. Est-ce que vous avez entendu que la CEDEAO, ils ont leur radio? Où est cette radio? Est-ce que vous avez entendu que la CEDEAO a une télévision? Mais aujourd'hui, vous avez vu les pays de l'AES. L'AES a sa radio, l'AES a sa télévision. L'AES aujourd'hui, la vraie solidarité entre les Africains, il faut voir aujourd'hui la solidarité entre les États de l'AES. Mali en crise de carburant, mais il faut voir l'accompagnement des deux autres. Et c'est ça, c'est ça la solidarité africaine. Mais comme toujours, ils veulent que nous soyons des mendiants. Nous avons tout chez nous. Les gens ont besoin de nos ressources. Mais on avait des chefs d'État marionnettes, des chefs d'État complexés, des chefs d'État vendus, des chefs d'État qui n'aimaient pas défendre l'intérêt de nos États. Mais aujourd'hui, il faut voir le général Tchani. Il est toujours militaire, il reste militaire. Il n'est pas dans les grosses voitures. Il faut voir aujourd'hui, hein? Il faut voir le président Assimi Goïta. Il est toujours militaire, il reste militaire. Il faut voir le capitaine Ibrahim Traoré. J'aurais appris qu'il s'est rendu au Mali par la voie terrestre parce qu'il est fier. Il veut voir les réalités. Vous voyez que le Burkina, ils ont des avions, ils ont tout. Hein? Burkina, ils ont des avions, ils ont tout. Ils ont des cargos militaires. Ils ont, voilà, la compagnie nationale. Air Burkina a combien d'avions? Mais non, le capitaine Ibrahim Traoré, non, il veut aller à pied. Il veut connaître les réalités sur la route. Et lui-même, il va tirer les leçons. S'il y a quelque chose à corriger, le capitaine Ibrahim Traoré va corriger. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas nos chefs d'État toujours dans l'avion. Des chefs d'État toujours dans l'avion, ils ne connaissent pas les réalités du pays. Mais vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré, qui laisse tout le luxe là. Il dit qu'il va faire le chemin en voiture. Et il s'est rendu jusqu'à Bamako en voiture. C'est de ça qu'il s'agit. Pas des chefs d'État. Oui, même quand ils sont malades, ils ont maux de tête, ils vont à Paris. Qui refusent de construire des hôpitaux, des centres de santé dans nos pays. Nos chefs d'État, maux de tête seulement, ils sont du côté de la France. Et comment ceux-ci l'avons pensé dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de la Guinée, si ce n'est pas dans l'intérêt, c'est-à-dire de la France, comme les Mamadi Doumbouya. Un peu seulement, ils se cachent pour aller voir leur maître. Mais 3 ans seulement, 3 ans, c'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que la création même de l'AES, ça fait 3 ans? C'est vrai qu'il y a eu le changement dans ces États-là, mais l'AES seulement, je peux même dire les 2 dernières années. Les 2 dernières années, mais il faut voir l'accélération des choses. 2 dernières années, ils ont leur passeport AES. Passeport AES en 2 ans. Télé AES. Banque centrale AES. Et vous allez voir. D'ailleurs, voici ce que dit l'un des grands économistes du continent même, je vais dire. L'ancien président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Vous le connaissez, professeur Mamadou Koulibaly. Vous voyez, il dit ici. Voici ce que dit le professeur.
les inquisiteurs et d'autres policiers de la pensée qui, de ce côté-ci, demandent des comptes au pays de l'AES, ne devraient-ils pas demander aux autres États de l'UEMOA et de la CEDEAO pourquoi leur écho, dont la naissance a tué le franc CFA, voilà, c'était le 21 décembre 2019, n'a pas encore été mis en place. Voilà, a interrogé sur X l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en réaction aux critiques visant l'alliance des États de l'AES. Voilà. Donc, vous savez, ils sont toujours là à dire que, voilà, l'AES. Pourtant, l'AES est 100 000 fois plus rapide que la CEDEAO. Et pourtant, 100 000 fois, l'AES aujourd'hui, c'est 100% africain. L'AES aujourd'hui, vous voyez comment les choses évoluent. Ça dit tout ce que nous faisons. Et même, il faut voir aujourd'hui, du côté du Burkina, on parle d'autoroute. Vous avez vu le lancement, il n'y avait même pas de Toubab. Vous avez tous vu le lancement du projet d'autoroute Ouagadougou, Bobo Dioulasso. Il n'y avait même pas de Toubab. Il faut voir aujourd'hui au Mali, au Niger. C'est-à-dire, on créait de l'emploi pour les autres. On endettait nos États pendant des années. Mais aujourd'hui, il faut voir le réveil. Il faut voir les mentalités aujourd'hui du côté du Mali, du Burkina. Mais vous voulez qu'on continue toujours à être sous la domination? Voilà. Vous pouvez insulter, toi, le maudit qui est là en train d'insulter. Mais je vous dis, moi, je ne vais pas parler de votre Mamadi Doumbouya. Parce que Mamadi est une honte. Au XXIe siècle, au moment que le Niger est en train de nationaliser ses ressources, Mamadi va signer un contrat 15% pour la Guinée. Simandou, l'un des grands projets miniers qui devait, en tout cas, faire avancer les choses en Guinée. Comment on peut signer au XXIe siècle un contrat minier comme Simandou et la Guinée n'a que 15%. Mais tandis que du côté du Niger, on nationalise Orano. Du côté du Burkina, c'est des contrats aujourd'hui 50%. Et l'État même burkinabé rachète des parts aujourd'hui 100%. Non, comment on peut? Hein? Voilà. Donc, si vous êtes fâché, c'est votre problème. Moi, je vous ai dit, Simandou aujourd'hui, ça a apporté quoi? Vous voyez qu'aujourd'hui, on vous parle de 45 000 personnes qui vont au chômage. Et les multinationales qui viennent chez vous, la Chine aujourd'hui, qui est du côté de la Guinée, même les flagmans, ce sont des Chinois. Même des flagmans, ce sont des Chinois. Combien de Guinéens sont au chômage aujourd'hui? Ça vous fait mal. Mais regardez aujourd'hui le projet d'autoroute, les chauffeurs de camions, les machines là, tout est 100% burkinabé. L'emploi est créé, la recherche est partagée 100% au Burkina. Mais il faut voir avant, sur le continent, les marchés de route, c'est des petits toubabs qui venaient. C'est des petits toubabs qui venaient pour faire des routes. Ils venaient avec leur équipe. L'argent qu'on dépensait partait dans leur pays. Chauffeurs de camions, chauffeurs de machines. Il faut voir aujourd'hui en Guinée. Et le réveil, là, il s'agit de ça. Le réveil, là. On ne va pas chercher des Africains pour venir être chauffeurs de camions ici. Vous voyez ceux qui sont riches ici, dans nos États ici. Construction de routes, là. C'est eux qui ont l'argent ici, les chauffeurs, là. Les chauffeurs de machines. Et comment on peut toujours continuer que des petits toubabs viennent construire à notre place. Mais aujourd'hui, il faut voir. Projet d'autoroute de 332 km du côté du Burkina. Ce sont les Burkinabés, des ingénieurs burkinabés, chauffeurs de camions burkinabés, chauffeurs de machines burkinabés. Et comparé aujourd'hui, ceux qui sont dans la zone CEDEAO. Ceux qui sont dans la zone CEDEAO, Mamadi Doumbouya, il faut voir les contrats. Vous pensez que le réveil de l'AES c'est quoi? Il s'agit de ça. De couper le cordon ombilical. Couper le cordon ombilical. C'est ça le réveil. L'argent qui nous appartient, l'argent là doit rester aussi simple que ça. C'est le réveil là. Mais oui, on va terminer d'utiliser des thèmes de démocratie. Oui, on veut des élections. Mais la question qu'on se pose, pourquoi du côté de la Guinée là, la France ne parle pas à Mamadi de respecter sa parole? Non. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc ils ne peuvent pas dire au Burkina, au Mali, au Niger de faire des élections. Pourquoi la France
qui étaient là, défenseurs de droits de l'homme, que de démocratie. Pourquoi ils ne disent rien? Mamadi Doumbouya, tout ce qu'il est en train de faire, pourquoi? Parce que leur intérêt est sécurisé. Partout où leur intérêt est menacé, comme au Mali, au Niger, au Burkina, là, on va parler de thèmes de démocratie. Non. Il aura la démocratie à l'africaine. Le développement d'abord du continent. L'intérêt d'abord, notre intérêt, c'est de ça qu'il s'agit. Tapoter, hein, parce que ces gens-là, ils ne veulent pas la vérité. Vive l'AES, les gars. Vive l'AES. Parce que ceux qui ne veulent pas qu'on parle de l'AES, qu'on ne parle, ça dit qu'on va parler de, oui, élections, on veut ça. Il y a eu beaucoup d'élections au Mali. Mais ça avait amené le Mali où? Il y a eu des élections au Burkina. Ça a amené le Burkina où? Nous parlons de l'intérêt de nos peuples. La richesse. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ceux qui sont fâchés là, je vous ai dit, je ne suis pas venu pour parler de votre légionnaire Mamadi Doumbouya. Parce que ce qui fait la fierté aujourd'hui est que vous voyez plus de 700 afro-descendants américains qui quittent les États-Unis. Je dis bien, c'est pas 7 ans, 700, 700 afro-descendants qui quittent les États-Unis. Ils ne sont pas allés à Dubaï, ils ne sont pas allés en Chine, ils ne sont pas allés à Paris, mais ils sont allés au Burkina parce qu'ils sont fiers. Et c'est ce qu'ils attendaient de nos chefs d'État et c'est ce qu'ils attendaient du continent africain. Oui, le réveil. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous parlez de Mamadi Doumbouya, sa villa. C'est pas affaire de villa de Mamadi Doumbouya qui est sur les réseaux sociaux. Vous avez vu les présidents de l'AUS. Ils ont dit à la France, il faut geler les comptes. Nous, on n'a pas de compte en France, on n'a pas de compte aux États-Unis. Nous sommes africains. Notre argent, c'est en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu, tapotez les gars. Mais Mamadi Doumbouya aujourd'hui, vous avez vu le journaliste français qui est en train de montrer, voilà votre Mamadi Doumbouya, château. Il est en train de construire château du côté de la France. Parce que oui, c'est le béni oui. Est-ce que vous avez entendu le général Assimi Goïta qu'il a des villas où, voilà, le général Tchani. Mais nous savons que le capitaine Ibrahim Traoré, même Poulaye, ne va pas construire en France. À plus forte raison qu'au château. Donc, il faut voir aujourd'hui comment les choses sont en train d'avancer. Hein? C'est pas le président, c'est pas des présidents qui aiment le luxe, les belles vies. Non, ils se battent pour l'intérêt de leur peuple. CEDEAO, Yako. Je regrette pourquoi j'ai défendu cette CEDEAO-là un jour ici. Non, en tout cas, bravo, en tout cas, le miracle des pays de l'AES, bravo à vous. Bravo à vous. On disait avant, par la manipulation de la France, que non, cacao ne pouvait pas réussir au Burkina. Déjà, c'est faux. Déjà, la terre même burkinabé est encore riche. Parce que ce n'est pas exploité. Il faut voir aujourd'hui les bananes plantains du côté du Burkina. Vous avez vu les planteurs burkinabés aujourd'hui? Bananes plantains. Les autres terres là sont épuisées. Et les terres là, il faut voir du côté du Burkina aujourd'hui. Blé, ça réussit au Burkina. Bananes plantains, ça réussit. Ananas, il faut voir les récoltes cette année. Il faut voir les champs de riz. Du jamais vu sur le continent. Des plaines. Oh non, mais franchement. Mais pourtant, on a eu des civils ici. On a vu des chefs d'État. Non, mais franchement. Est-ce que vous entendez? Oui, il y a manque de nourriture dans les pays de l'AES. Pourtant, on a tout dit ici. Mais aujourd'hui, il faut voir du côté du Burkina. Plus de 7 millions voilà, de tonnes de céréales pour l'année là. Parce que je ne connais pas pour le Mali. Mais il faut voir aujourd'hui les résultats. Plus de 7 millions de tonnes de céréales. Tandis qu'en Guinée, la semaine dernière, il y a un bateau, oh, soulagement, il y a un bateau qui vient d'arriver, 41 000 tonnes de riz. Vous n'avez même pas honte. Pendant que vous entendez les récoltes de cette année, céréales du côté du Burkina, 7 millions de tonnes. Vous parlez de 41 000 tonnes, 41 000 tonnes de quoi que le bateau arrivé. On va rester dans ça. C'est des hommes qui travaillent dans ces pays-là qui envoient les 40. Mais on vous dit que chez nous, c'est-à-dire c'est Burkina seulement, hein. On ne parle pas du Niger, on ne parle pas du Mali. Burkina seulement, le bilan. Oui, c'est-à-dire il faut voir du riz organique, 100%. 100%. Voilà, il y a des gens même qui parlent de 11 millions de céréales du côté du Mali. Mais je vous dis, c'est ça le réveil du continent.
La Chine, Taïwan, tous ces pays-là, c'est comme ça. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Le réveil de ces pays-là, vous voulez quoi? L'argent, ce n'est pas des compagnies, des gens qui détournaient des milliards. Non, c'est terminé. Il faut voir le nombre d'hôpitaux en construction dans ces États-là, au Niger, au Mali, au Burkina. Avant, c'était toujours coopération. Avec les milliards, aujourd'hui, il faut voir le réserve d'or du Burkina. On parle de plus de 200 voilà, tonnes, 200 tonnes d'or, 200 tonnes d'or du côté du Burkina. Mais où était notre argent là? Parce que tout simplement, le système qui était mis en place. Pourquoi aujourd'hui la France, sous Macron a endetté la France plus de 1000 milliards. Vous savez c'est quoi? Au moment que la France gagnait beaucoup, la France, on nous pillait. La France faisait des dépenses, des guerres inutiles. Mais sous Macron, aujourd'hui, c'est plus de 1000 milliards. 1000 milliards de dettes. Parce que tout simplement, les sources de revenus ont tari. Le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani, le général Assimi Goïta, ils ont coupé le cordon ombilical. C'est ce que le président Alpha Condé avait dit lors du forum économique à Abidjan. Vous vous rappelez tous, le président Ouattara même a eu peur. Il a dit non. Il dit, je te rappelle que nous sommes en direct. Et le président Alpha Condé dit, j'assume mes propos. Et c'est comme ça le capitaine Ibrahim Traoré assume ses propos. Et c'est comme ça le général Tchani, le général Assimi Goïta. Il faut couper le cordon ombilical. Ça dit, la France aujourd'hui, c'est plus de 1000 milliards de dettes. Oh, merci les gars, tapotez, faut pas. Vous savez, vous voyez, quand on parle de l'AUS, surtout de ce qui se passe aujourd'hui, et les gens ne font que signaler parce qu'ils veulent pas, ils veulent des Africains qui viennent s'asseoir, des soirées TikTok, voilà, perdre le temps à parler des trucs bidons. Qui pouvait imaginer un pays comme le Burkina, ils sont en guerre, hein. Vous savez aujourd'hui, l'État burkinabé dépense des milliards dans la guerre aujourd'hui. Vous savez combien les États-Unis dépensaient par jour en Afghanistan dans la guerre. Mais il faut voir aujourd'hui le Burkina, combien l'État burkinabé dépense aujourd'hui dans la guerre. Et dire que ce même gouvernement a été capable de payer plus de 1200 milliards, je dis bien 1200 milliards de dettes intérieures. Ça fait plus de 65% du budget national de la Guinée. Parce que le budget national de la Guinée tourne autour de 3,5 milliards de dollars. Et si vous prenez aujourd'hui les 1200 milliards, c'est à peu près 60-65% du budget national de la Guinée. Dire que le pays est en guerre, le pays là n'a pas de port. Et voilà, regardez le résultat aujourd'hui. Comment les choses avancent positivement. Voilà. Voici l'imbécile là qui ne connaît même pas. Le capitaine Ibrahim Traoré a payé combien? A payé combien la dette intérieure? A payé combien? Mettez en commentaire parce qu'il y a quelqu'un ici là. On va le secouer un peu. Le capitaine Ibrahim Traoré a dépensé combien? Et il faut voir aujourd'hui les usines qui poussent. Pourtant avant, on ne pouvait pas. Voilà. Toi qui disais c'est faux là, je crois que tu commences. Si tu sais pas lire, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui les montants. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Lui seul il va dire il ment là-bas, mais vous allez mettre le capitaine Ibrahim Traoré a dépensé combien? 1200 milliards. Mon frère, 65% du budget national en Guinée. Mais il faut voir aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, en 4 ans, la dette aujourd'hui du côté de la Guinée, les banques privées, et même actuellement, Mamadi est en train de, il cherche à prendre crédit auprès des banques privées et des compagnies d'assurance. Mais est-ce que vous entendez? C'est le FMI aujourd'hui qui court derrière les pays là. Parce que la transparence. Le Burkina aujourd'hui, vous avez vu le FMI, ils ont donné combien? Parce que s'ils ne prennent pas, ils vont dire, ah non, c'est pas bon. Si le Burkina est parvenu avec la guerre, avec tout ce qui se passe, pour payer 1200 milliards, le FMI, on les supplie, pardonnez, donnez-nous. Mais ils ont dit, vous nous donnez crédit, avant, quand on donnait crédit à nos États, on nous imposait les règles. Donc, ils ont dit, ça c'est fini. Ça c'est fini. Vous n'allez plus faire ça chez nous maintenant. Ça c'est fini. Si vous voulez nous crédit, nous décidons de ce que nous allons faire. Mais avant, les subventions, tout était contrôlé. Tout était délégué. Et ils envoyaient des experts. La majeure partie d'argent qu'on donnait, ils partaient avec tout. Mais aujourd'hui, il faut voir. Mais il faut être fier de ces gens-là. Hein?
Attendez, ne le répondez pas à celui qui parle mal, là, on l'a déjà muté. On va avancer. Voilà, toujours en commentaire, je veux voir l'AES, le drapeau des 3 États, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'éveil de conscience, au départ, on était tous contre. Moi qui vous parle là, au départ, j'étais opposé. Voilà, au départ, j'étais opposé. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Attendez, je vais montrer quelque chose aux gens là ici. Parce que, vous savez, quand vous ne connaissez pas, c'est une maladie. Hein. Voilà, on va les montrer un peu quelques bonnes choses de l'AES. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça fait mal à certains. Les gars, bientôt, vous allez voir la monnaie AES. Hein. Bientôt, ça c'est pour bientôt. Maintenant, la télévision, voilà, télévision, c'est de ça qu'il s'agit, de la télévision AES qu'ils ont mis en place. Télévision, avant c'est BBC, les mensonges. Les mensonges BBC, ça c'est terminé. Ça va être les nouvelles 100% africains. Vous voyez, télévision, ça vous fait mal? Vous êtes fâché? Ah non, 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 non. Regardez vous-même, c'est écrit télévision AES. Ah, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, ça vous fait mal. Vous voyez très bien, ça vous fait mal. Télévision, radio. Vous avez vu, on dit qu'on a remplacé fréquence de France, de RFI par la télé, par la radio AES. Vous êtes fâché? Votre CEDEAO là est parti où? CEDEAO l'a apporté quoi? CEDEAO nous a apporté quoi? On a soutenu CEDEAO ici là, ça a apporté quoi? Et vous voyez l'évolution des pays de l'AES, comment les choses avancent. Mais regardez encore, 100% africain. C'est-à-dire quand je vois l'habillement, regardez comment ils sont habillés, traditionnel, 100%, Faso Domfani, le bazin, le Faso Domfani, 100% africain. On n'a plus. Vous avez vu qui ici en veste? Il n'y a personne en veste. On s'habillait comme les Européens. Il fait chaud dans nos États. C'est-à-dire la chaleur coule sur nos corps. On souffre. C'est-à-dire on vient voler notre argent, on vient voler notre richesse, on s'habille en veste. Pourtant, veste c'est pour le froid. C'est pas pour nos États. Mais veste là c'était pour. Voilà. Mais il faut voir l'habillement des responsables. Tout est 100% coton, pas des tisserands. Voilà. Burkinabé, Maliens, Nigériens. Regardez. Vous voulez quoi? Les Arabes là s'habillent toujours dans leur boubou. Les Indiens. Et voilà, les Européens, eux, ils portent leur veste. Et qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'aujourd'hui, on change la donne. Regardez comment ils sont bien habillés. Et regardez, 100% authentique, africain. Il faut voir comment ils sont bien habillés. Et ça vous fait mal. Et regardez, très bien habillés. Avant, il fallait voir nos cadres. S'ils ne portaient pas de cravate dans la chaleur, il fallait porter des cravates dans la chaleur pour venir faire le jeu. Mais ça a changé maintenant. C'est 100% les mentalités. On va créer la richesse pour nos frères. C'est-à-dire nos tisserands là vont profiter. Mais si vous n'aimez pas ça, c'est votre problème ça. Voilà. Et les choses là commencent à avancer. Hein. On voit même qu'au BCID, Banque de l'Alliance des États du Sahel. J'ai dit, les choses vont avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous qui parlez AES, asseyez-vous, continuez à dormir. Ouais, il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Vous êtes fâchés? Vous êtes fâchés? Il s'agit de ça. Avant, on dit non, c'est la Banque européenne, c'est eux qui doivent financer. Non, on n'a plus besoin de leur argent. On n'a plus besoin de coopération. On n'a plus besoin de, voilà, on va faire aide ou quoi là. Non, non, non. Est-ce que les Maliens, ils sont morts? Est-ce que les Burkinabés, là, les choses ne vont pas bien aujourd'hui? Les gens sont fiers. Mais avant, toujours coopération. On nous domine, ils viennent voler nos richesses en plus. Voilà. Vous voyez? La banque là, c'est une réalité. Vous voyez derrière le monsieur, c'est une réalité. AES, c'est pas des promesses. AES, c'est pas des simples paroles. AES, c'est du concret, c'est la réalité. Il faut voir. AES, je vous ai dit, vous allez voir. C'est-à-dire la fédération de ces États-là, l'armée, vous allez voir comment ils vont bien mater les terreaux. Vous allez bien comprendre. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Leur banque, c'est pas pour dire, voilà, CEDEAO,
moi, on va faire ça. Non, ça c'est terminé. Vous avez vu que le Burkina, je ne connais pas pour le Mali, mais vous savez que le Burkina, ils ont exporté plus qu'ils ont importé. Parce qu'ils sont en train de tout créer. Vous avez vu leur usine de bière là, qui vient d'inaugurer. Il y a le maïs aujourd'hui en abondance. Le maïs. Toi, le maudit qui te dit que tu parles trop là. Et toi, le maudit là, tu écoutes trop. Hein? Tu fous quoi dans le live ici? Si tu n'aimes pas, tu fous le camp. Parce que nous parlons, il faut parler. Comme l'a dit Ibrahim Traoré, il faut parler. Voilà, vous voulez, quand RFI parle, la BBC 24 heures sur 24, des vendus là. Toi qui dis que je parle trop là, pourquoi tu écoutes trop? Tu fous le camp? Quand on n'aime pas quelque chose, on fout le camp. Mais comme vous êtes des idiots, vous voulez, voilà, vous voulez qu'on vienne parler des futilités comme les coachs à Monchique, des gens comme les, voilà, les Makosso là. On n'a pas le temps là ici. On a usine de maïs, on a tout chez nous maintenant. Usine d'acajou. Si tu ne veux pas écouter, tu fous le camp. Ok? On écoute ce qui nous intéresse. Mais tu ne viens pas dans le live ici pour dire tu parles trop. Oui, ceux qui aiment là, vous voyez, ils sont en train de, voilà. Ceux qui aiment là, bah, attendez, je vais les aider souvent. Hein? Voilà. Merci. Mettez les cœurs, mettez AES. Comme ça, ils seront encore paniqués de plus. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ah, il faut voir vous-même. Avant, nos armées, on n'avait jamais vu ça. Regardez le Mali aujourd'hui. Avant, parce que la France était là, c'est eux qui étaient notre ange gardien. Déjà, tout ça là, il fallait les chasser. Il fallait dire, foutez-nous la paix. Il faut voir aujourd'hui. Ça, c'est l'armée malienne. Vous avez vu ça hier. Regardez tous ces armements-là. Fonds propres, il n'y a pas crédit dedans. Il n'y a pas coopération. Avant, c'est-à-dire, même les petits chars, fatigués là, pour donner à nos États coopération, qu'on vient nous aider. On n'a plus besoin d'aide de la France. Nos États là, de l'AES n'ont plus besoin d'aide. Voilà. Et alors les gars, ne répondez pas les maudits là, les jaloux là. Ne les répondez pas. Nous, on avance. Nous sommes plus nombreux qu'eux, c'est le plus important. C'est le plus important. Vous ne voyez pas le live? Vous ne voyez pas le live aujourd'hui, c'est 100%. Voilà, AES. Le live, c'est 100% AES. Ils ne peuvent même pas commenter. Mais, vous savez, moi, ce qui me plaît, c'est le drapeau là. C'est le drapeau de l'AES là. Regardez comment c'est beau. Bon, mes prochaines vidéos maintenant, vous allez voir des t-shirts. C'est-à-dire, je cherche tellement à imprimer le logo, mais partout où je vais, c'est difficile d'imprimer. C'est-à-dire, le logo là, si quelqu'un a, pardonné, envoyez-moi dans mon inbox. Voilà, parce que moi, je vais faire des t-shirts bien faits là, AES, comme ça là, je vais mettre devant. C'est tellement joli à voir, la couleur déjà. Hein? Regardez la couleur AES, 100%. Vous allez voir des t-shirts avec moi maintenant, 100% AES. Si vous êtes fâché, c'est votre affaire. Allez-y parler de votre CEDEAO de la France. Des gens qui sont là-bas. On a vu le grand économiste ivoirien même, Mamadou Koulibaly même. C'est-à-dire de la manière dont les choses évoluent avec l'AES. C'est-à-dire, les gens se disaient, mais pourquoi l'Afrique était toujours en retard? Si l'Afrique avait commencé ainsi, maintenant c'était fini. Voilà. Non, je vais faire des t-shirts, 100% coton. AES. Ceux qui sont aux États-Unis, là. Voilà. On va se partager entre nous. On va porter ça. On va porter tout ce qui est AES. On va marcher. Les gens vont voir c'est quoi AES ici aussi aux États-Unis. Mais on ne va pas rester. Voilà. Il faut voir. Hein? Regardez les chefs d'État. Regardez comment, ça dit des frères. Regardez, c'est pas des complexés. Regardez, ils sont militaires, ils sont en tenue militaire. Voilà. Hein? Vous savez, il y a combien de Guinéens aujourd'hui qui sont dans l'esprit de AES? Vous savez aujourd'hui combien de Guinéens, malgré que les bandits là sont toujours dans CNR, dans la CEDEAO. Mais vous savez combien d'Africains aujourd'hui sont dans l'esprit de AES? C'est authentique. Voilà.
C'est authentique, 100% africain. Et vous ne voulez pas, quand on parle, on a soutenu ces manipulateurs de la CEDEAO aussi. Mais il faut voir les projets de route aujourd'hui dans les États de l'AES, ce qui n'était pas possible hier. Toujours crédit, toujours des experts qui devaient venir le faire à notre place. Est-ce que ceux qui viennent dans nos États là, ils peuvent aimer nos États plus que nous-mêmes? Non. Pourquoi aujourd'hui le Burkina décide autoroute 2x4? Parce qu'ils sont burkinabés, c'est ce qu'ils veulent. Bon, voici des maudits là qui disent que tu n'es pas... Ko Hakim, 90 là. C'est quoi la dignité chez vous? C'est quoi la dignité? Lorsque des gens signent des contrats, 15% pour la Guinée, les multinationales 85%. Comment est-ce que l'Afrique va avancer avec ça? Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de ressources pour faire avancer les choses comme ça se passe aujourd'hui dans les pays de l'AES. Donc, vous parlez de ces bandits-là qui vont signer des contrats, 15% pour tout le pays. Des compagnies, des multinationales, on les donne 85%. Et c'est ce que vous appelez aujourd'hui. C'est ce que vous appelez le développement. C'est ce que vous appelez développement dans vos pays. Alors, nous, notre dignité là, c'est ça aujourd'hui. Le Niger a nationalisé Orano. Ils ont nationalisé Orano. L'État burkinabé aujourd'hui a des actions aujourd'hui dans les mines. Nous, c'est ça la dignité. Nous, c'est ça la fierté. C'est pas ceux-là qui vont vendre nos États. Comment on peut vendre la Guinée? 15%. 35, ça dit 35 ans. Rien ne nous appartient. Il faut voir comment ils font sortir la richesse de la Guinée. Vous pensez que si c'était dans les pays de l'AES, Simandou aujourd'hui, ça allait rapporter plus de 6 milliards ou même 10 milliards à ces États-là. Voilà. 10 milliards. Pourquoi ils n'ont pas aimé Dadis? Voilà, celui qui vient de parler d'Addis. C'est pourquoi ils n'ont pas aimé Dadis. Les mêmes personnes là. Sinon Dadis était ici. La transition. Mais ils ont manipulé nos politiciens pour faire tomber Dadis. On vous a dit la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Pourquoi la France, elle est silencieuse de tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée? Nous, tout ce qu'on veut, on veut le développement de nos États. Tout ce qu'on veut, on veut le réveil. C'est-à-dire voir le développement, les belles routes, comme nous les voyons en Occident ici. Hein? Aujourd'hui, tout le monde a compris. Si Mamadi voulait être dans l'esprit de l'AES aujourd'hui, peut-être que tous ceux qui le critiquaient là, tout le monde allait arrêter, on allait voir le changement. Il allait taper sur la table. Hein? Oui. Attendez, il y a un maudit là, il faut juste le bannir et puis on va avancer. Voilà. Donc, si c'est ça que vous appelez traite, pour dénoncer, pour dire le réveil de l'Afrique, pour dire que nos États doivent gagner plus de 50% dans les contrats, voilà, continuez à appeler les gens. Mais en tout cas, ce qui reste clair, les États de l'AES sont en train d'avancer à 1000%. Les États de l'AES aujourd'hui avancent à 1000%. Une réalité. Bon, je vais vous demander, c'est-à-dire si il y a les gens de l'AES ici, mettez en commentaire, si vous êtes fiers de l'AES, mettez vive AES. C'est-à-dire comme ça, là, ils vont quitter vite dans mon live. Mettez ici vive AES, on va les chasser dans ce live-là. C'est-à-dire eux-mêmes, leurs commentaires bidons, là, ils vont dégager. Vive AES. Regardez-moi des vauriens comme ça, là. Hein? La réalité, c'est devant tout le monde. La réalité, c'est devant tout le monde, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vive AES, si vous êtes fâchés là. Vous voyez les commentaires maintenant. Pourquoi vous venez nous emmerder ici? Si nous nous disons c'est ce que nous voulons dans nos États, et les choses sont en train d'avancer, nos pays ont été colonisés ici, dominés ici pendant des années. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce que nos chefs d'État ont pu faire? Parce que c'était des chefs d'État vendus. C'était des chefs d'État vendus. Et aujourd'hui, ceux qui sont là, ils sont là pour défendre l'intérêt du peuple. Il faut voir le secteur de l'agriculture dans ces pays-là aujourd'hui. Au Burkina, vous avez tous vu. Au Burkina, vous avez vu tous. Hein? Vous avez vu les engins. Vous avez vu les tracteurs pour les agriculteurs. Et il faut voir le résultat aujourd'hui. Plus de 7 millions de tonnes de céréales. Il faut voir le résultat. Mali, malgré la guerre,
Il y a eu combien de millions de tonnes de céréales du côté du Mali? Mais la Guinée, là, venez nous donner les chiffres. On vous dit qu'un bateau qui vient d'arriver, 41 000 tonnes. Riz chinois, 41 000 tonnes. Et les autres vous parlent des millions de tonnes de céréales produits dans leur pays. Et vous, vous êtes toujours, on va importer. Vos terres sont riches. Nos terres sont riches. Parce que le système qui était là, système de domination, qui aurait pensé que le cacao pouvait rester sur le sol burkinabé? Qui aurait pensé? Mais il faut voir partout aujourd'hui au Burkina. Hein? Mais ils ont dit, ceux qu'ils ont produit pour cette année, ils vont faire, voilà, plus que, voilà, l'année prochaine, ils vont faire plus. Mais avant, il fallait voir. On nous donne 2, 3 tracteurs. On dit non, voilà, ça va. Vous avez vu, PAM, eux-mêmes, ils ont vu que l'État burkinabé a les moyens. Ils sont venus accompagner. Pourtant, ils n'ont jamais fait ces dons-là avant. Programme, voilà, mondial alimentaire, là. Parce que eux, avant, ils étaient là, toujours des petits aides. On nous domine, on nous manipule. Mais ça, c'est terminé. On fait les grandes choses maintenant chez nous. On fait les grandes choses, on fait comme on veut, comme ça nous plaît. Maintenant, si vous êtes fâché pour dire que Damaro, oui, pourquoi tu défends l'AES? Je vous ai dit, nous défendons des valeurs. On ne vient pas parler pour parler. On vous montre ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'AES. Si Mamadi travaillait, on ne serait pas là. Vous ne voyez pas, pendant que les autres sont en train de faire le sommet, l'inauguration des banques, l'inauguration des télés, l'inauguration des radios, la solidarité encore entre nos États. Voilà, à Conakry, vous entendez des concerts, Kofi Olomide, les comédiens, c'est-à-dire distraire la jeunesse africaine, distraire la jeunesse guinéenne, pendant que les autres, il y a un grand programme de Faso Mebo du côté du Burkina, des grands projets de développement pour leur pays. Mais nous sommes là-bas, des concerts, Kofi Olomide, hein? Les goûts, c'est-à-dire la distraction seulement. On nous distrait. C'est ce que vous voulez? Ils prennent l'argent du contribuable guinéen, voilà, pour la distraction. Mais pour faire des grands projets de routes, des infrastructures, non. Vous n'avez pas vu Kofi Olomide? Ça dit Simandou, les autres sont en train de manger Simandou. La jeunesse guinéenne, bête. Les gens sont assis là-bas. On vous distrait. On vous distrait. Et c'est ce que a dit le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'a pas le temps pour la distraction. Il met la pression sur sa jeunesse. Il faut voir. Les universités. On dit non, on ne va pas importer les meubles. Voilà. Qui ne vont pas importer les meubles. C'est les menuisiers burkinabés qui vont faire les meubles. Mais il faut voir sur les réseaux sociaux actuellement les créations au Burkina. Les meubles du côté du Burkina aujourd'hui. Ils ont dit on ne va pas faire venir. Vous n'allez pas aller donner la richesse aux autres. Vous allez fabriquer. Il faut voir aujourd'hui au Burkina la pression qui est sur la jeunesse. Les soudeurs, comment ils sont en train de transformer certaines choses. Tapoter, ils sont en train de signaler le live. Voilà, vous voyez, on m'a envoyé le signal. Tellement qu'ils ont mal, ils ne font que signaler. Vous allez vous fatiguer en signalant le live. Vive l'AES. Vive l'AES. Pourquoi vous êtes contre? Mais allez-y dire à vos blogueurs de CEDEAO de faire des lives. Allez-y dire à vos blogueurs de CEDEAO de faire leur live. Ici, là, c'est l'AES, on vous a dit. Voilà. Ici, là, c'est l'AES. Vous allez voir maintenant, Ansou Damaro, AES. Voilà. Donc, vous êtes fâchés? On vous dit on crée des banques 100% africains. Notre propre argent. Notre or. Nos diamants. C'est pour nous. Et vous êtes fâchés pour ça? Les 3 États là décident, ils créent leur banque, leur argent. Ils vont financer des projets de développement. Des projets des jeunes innovateurs dans ces États-là. C'est-à-dire nos frères là n'ont pas besoin d'attendre des aides. Non. S'il y a des jeunes créateurs, innovateurs, oui, ils vont aller là-bas. Attendez, un autre maudit, on va juste les bannir. Je vous ai dit, je suis venu ici pour parler de l'AES. Je ne suis pas venu, si vous allez faire tout de suite là, je viens bien laver Mamadi Doumbouya. Moi, quand je suis venu parler de l'AES, je ne suis pas venu parler de Mamadi Doumbouya. Vous venez ici avec vos injures, c'est-à-dire de votre marionnette,
C'est-à-dire, quand je vais le laver tout de suite, vous n'allez pas pouvoir manger. Vous me connaissez déjà pour ça. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est le sommet des États de l'AES. Je suis venu profiter de ça. Voilà, je ne suis pas venu pour parler de votre marionnette de Mamadi Doumbouya, qui a signé un contrat. Un contrat, c'est-à-dire Simandou, 15% pour la Guinée, 15%. Rien ne nous appartient, rien. Même créer un port, vous n'avez pas fait. Il n'y a pas. Et vous avez vu tout récemment, quand il y a eu les inondations et autres, il a fallu qu'il tend la main. 50 millions auprès de la Banque mondiale. 50 millions, c'est quoi pour un État? Vous attendez 200 millions, 300 milliards, 200 milliards, 300 milliards francs CFA dans les États là. L'argent la sort où? La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Ce que les gens là nous devaient hier, c'est maintenant là. Malgré qu'on ne les a pas taxés, tout ce qu'ils ont volé hier, de nous rembourser. Non. Mais ces chefs d'État là, ils ont dit non, les règles ont changé. À partir de maintenant, nous allons faire ça. Si vous ne voulez pas tapoter, si vous ne voulez pas vraiment que je parle de votre soi-disant marionnette Mamadi Doumbouya, voilà, pardonnez, partez. Sinon, wallah, vous allez mal dormir aujourd'hui. Vous allez mal dormir. Moi, je suis venu parler des progrès de l'AES. Création d'une radio AES. Création d'une télé AES. Création d'une banque AES. Bientôt la création de la monnaie qui va tout changer. La monnaie. Parce que dans ces états-là aujourd'hui, on peut parler de révolution industrielle. Il faut voir aujourd'hui combien d'unités du côté du Burkina ont vu le jour sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Il faut voir ces unités qui ont traîné pendant des années. Non, c'est l'État qui a la force. Mais c'est pourquoi je vous dis, c'est le contraire aujourd'hui. Regardez en Guinée. Comment un gouvernement qui veut aider son pays va prêter de l'argent auprès des banques privées et des compagnies d'assurance? Burkina qui est en guerre, qui n'a pas de port, qui paye plus de 1200 milliards, 65% ou 60% du budget national de la Guinée, de dette intérieure. Eux, ils payent plus de 1200 milliards. Vous savez que si le Burkina, si des gens n'avaient pas endetté, des gens qui étaient là pour faire la politique de la France, si eux-là n'avaient pas endetté le Burkina, imaginez les 1200 milliards que le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement ont payé comme dette, voilà, de ces compagnies-là. Ils allaient faire des grands projets encore d'envergure avec les 1200 milliards. Mais, Mamadi Doumbouya, vous êtes tous témoins, vous les Guinéens. Mamadi a pris combien de milliards auprès des banques privées et des compagnies d'assurance? Le dernier montant, la dernière fois, c'était 5 000 milliards de nos francs, plus de 500 millions de dollars. Mais il faut voir comment les États de l'AES, comment l'argent voilà, est dépensé. Et vous ne voulez pas ça. Comment se fait que la Guinée, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de sanctions sur nous? Comment se fait que le Burkina, le Mali, le Niger, ils arrivent à faire des grands projets? Les gars, mais c'est la question que vous devez vous poser. Où le capitaine Ibrahim Traoré enlève l'argent? Assimi Goïta, vous avez vu les équipements de l'armée malienne. L'argent la quitte où? Ce n'est pas des dons, ce n'est pas des prêts. C'est l'argent créé dans leur pays. Les richesses, fonds propres. Mais Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Je vous demande, vous avez entendu Mourana, votre ministre de l'économie, qui demande aux banques privées, aux compagnies d'assurance de mobiliser 1500 milliards. C'est quoi? 150 millions de dollars. 150 millions de dollars, c'est quoi pour un État? Pendant qu'on vous parle, eux, ils ont fini d'acheter tous les équipements, les machines, tout. L'État burkinabé, ils ont fini d'acheter tous les équipements. Ils débloquent encore 200 milliards de francs CFA pour l'année à venir, là, pour des projets de route. Mais pourquoi vous ne vous posez pas des questions pareilles? Comment se fait ces gens-là? Comment ils font? Comment ces gens-là font pour avoir de l'argent? Mais aussi simple que ça. Mamadi est en train de donner des véhicules. Mamadi est en train d'inviter des artistes, les Kofi Olomide. C'est-à-dire, Mamadi est en train de distraire sa jeunesse. La jeunesse n'a pas le temps de réfléchir. La jeunesse n'a pas le temps de créer. La jeunesse est dans la distraction. Tandis qu'au Burkina, ils ont dit, c'est fini. L'heure de la distraction, c'est fini.
Et le capitaine l'a dit. Il dit, il n'a pas le temps. TikTok et autres là. Non. Mais le Guinéen est là. On va continuer de soutenir quelqu'un qui prend des véhicules de milliards pour donner à des badauds. Ce n'est pas des enseignants. Ce n'est pas des chercheurs. Rien du tout. Il faut voir les écoles au Burkina aujourd'hui. Les universités. Hein? Voilà. Attendez. Co-panel de démocrates. Mon frère, votre démocratie là, européenne là, nous on ne parle pas de ça. La démocratie, le résultat, c'est le développement. L'alternance, le résultat, c'est le développement. Donc, vous, votre démocratie téléguidée de la France là, on ne parle pas de ça. Où est votre France qui critiquait Alpha Condé? Où est la France aujourd'hui face à la fermeture des médias en Guinée, l'enlèvement des journalistes et autres? Nous, notre démocratie, c'est ça, le développement. Nous, notre démocratie, c'est ça. Moi, je vous ai dit, dans ces pays, il y avait le peuple dans les rues. En Guinée, Mamadi n'est rien d'autre qu'une marionnette au service de la France. On a vu des mercenaires blancs, le coup d'État en Guinée. Des mercenaires, vous avez tous vu ça. Mais au Burkina, vous avez vu qui? Au Niger, quand il y a eu le changement. Au Tchad, c'est-à-dire, je vais dire plutôt, au Mali, vous avez vu qui? Vous avez vu un Toubab, mais vous avez tous vu des Toubabs le jour du coup d'État contre Alpha Condé, le panafricaniste. Ce n'est pas vos soi-disant, oui, élection, quoi, non. Il y a eu des élections dans tous ces pays-là. Mais le progrès qui est là, nous n'avons jamais vu ça dans nos États. On parle du progrès, on parle du développement. Je vous ai dit, du côté du Burkina, c'est une révolution. C'est une révolution. Tous les pays développés là, ils sont passés. Les États-Unis là, il y a eu la révolution. Les 13 colonies se sont rébellées contre l'Angleterre. C'est ce qui a fait que les États-Unis sont devenus la première puissance au monde aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris cela, restez là. Oh, que tu es contre, tu soutiens. Non! Je vous dis, c'est une révolution. Donc, si vous voulez rester toujours dans vos trucs de je ne sais quoi, là, ça, c'est votre problème. Nous, ce qu'on veut, le résultat, c'est le développement de nos États. Tout ce qu'on veut, c'est le développement de nos États. Donc, c'est vous qui allez, on vous pousse à parler des mots de démocratie. C'est-à-dire pour salir notre révolution, le développement sur le continent. C'est ça leur problème. Hein? Nos richesses aujourd'hui, dans la démocratie, les multinationales, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Les chefs que, voilà, ces puissances-là soutiennent, ces chefs-là signent des contrats dans l'intérêt de ces pays-là. C'est ce que vous appelez la démocratie. Mais nos chefs-là qui disent non, il faut le changement. Nos richesses-là, ça doit nous profiter. Et là, vous allez parler de démocratie. Ça, c'est votre affaire, ça. La démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est-à-dire, les principes basiques de la démocratie, c'est le choix de la majorité. La démocratie. Voilà. Les principes peuvent être les mêmes, c'est-à-dire le choix de la majorité. Voilà. Mais venir ici pour dire, oh, Damaro, tu soutiens tel. Moi, je vous ai dit, je soutiens ce que le capitaine est en train de faire. Je soutiens ce que le général Assimi est en train de faire. Je soutiens ce que le général Tchani est en train de faire. Vos histoires de démocratie et autres, là, nous, c'est pas notre problème. Si le peuple burkinabé, dans sa majorité, ils accompagnent le capitaine Ibrahim Traoré, c'est ça la démocratie aussi. Il y a des pays, c'est le royaume. On ne parle pas d'élection là-bas. Au Maroc, c'est le royaume. Mais quand ça ne va pas, vous avez vu, les gens ont manifesté à un moment donné du côté du Maroc. Mais c'est le royaume, c'est ça. Donc, vous allez dire quoi? Si aujourd'hui, nous, nos États décident autrement, où est le problème? C'est-à-dire au Maroc, là-bas, c'est le royaume. Il n'y a pas d'élection. Si le roi, voilà, lui tombe, quelqu'un d'autre vient. Mais tout repose sur quoi? Le développement. Mais si le capitaine Ibrahim Traoré, il achète des tracteurs pour donner aux agriculteurs, le capitaine Ibrahim Traoré, il se bat aujourd'hui pour équiper l'armée burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré, il fait des routes aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est en train de donner des hôpitaux au Burkinabé. Mais c'est ça la démocratie. Vous voulez quoi d'autre? Tu soutiens. Vous allez dire quoi? Tu as vu, tu as perdu ta langue. Il faut parler encore. Tu as perdu ta langue, non? Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, les gars. Vous savez, les gens comme les Makosso, c'est des gens comme les Mamadi Doumbouya qui peuvent recevoir ces gens-là à la présidence.
Makosso a été reçu à la présidence de Guinée. Il a été reçu au ministère de l'économie. Il a été reçu au ministère de la culture. Il a été reçu au ministère des Affaires étrangères. Il a été reçu par 60% des ministres du putschiste Mamadou Doumbouya. Donc, vous savez, c'est la différence. Le capitaine Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta, ils ne vont jamais recevoir des guignols comme ça. Ils ne vont jamais recevoir. Mais c'est pourquoi je vous dis, si Mamadi était dans l'esprit de l'AES, on ne serait pas là aujourd'hui. Peut-être que nous qui le critiquons, on allait tout, comme moi-même, moi qui vous parle là. Vous savez, au départ, j'ai critiqué le capitaine. Mais depuis qu'il a fait des miracles, je vous dis dans la vie, il faut souvent des miracles pour faire changer des gens. Sinon, vous m'avez vu au départ ici. J'ai tellement critiqué le capitaine au départ, mais en ce moment, il n'y avait pas de miracle devant nous. Vous savez, il y a d'autres qui ont adhéré à la religion sans miracle. Mais il y a d'autres, il fallait faire des miracles. Et les miracles aujourd'hui, il faut voir le nombre de bus au Burkina. Il faut voir aujourd'hui la compagnie aérienne du Burkina. Il faut voir aujourd'hui le nombre d'hôpitaux en construction. Il faut voir des cliniques mobiles aujourd'hui au Burkina. Il faut voir aujourd'hui la révolution, voilà, agricole au Burkina. Il faut voir des nouvelles routes aujourd'hui. Il faut voir comment ils sont en train d'embellir aujourd'hui les grandes villes du Burkina. Il faut voir, le Burkinabé ne marche plus dans la poussière. Hein. À Ouaga, dans les grandes villes du Burkina aujourd'hui, il faut voir les pavés aujourd'hui. Les Burkinabés, avant, quand vous sortez seulement, vous rentrez, vous lavez vos pieds. Mais il faut voir aujourd'hui dans les grandes villes du Burkina aujourd'hui comment des projets de pavés au Mali, au Niger. Il faut voir nos quartiers aujourd'hui, comment ils sont en train d'embellir aujourd'hui nos quartiers. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est pas vos gros mots de la critique de la France, état de droit, nanani, nanana. Il y a eu, c'est-à-dire la marche des Gilets jaunes du côté de la France. Vous avez dit quoi? Vous avez parlé de démocratie. Il y a eu combien de morts? Combien de personnes ont été tabassées? Combien de véhicules ont été brûlés? Parce que tout simplement, ils ont manifesté contre la cherté de la vie. Mais si dans ces états-là, les gens ne manifestent pas, c'est que les choses ont changé positivement. Je vous ai dit, c'est pas Assimi Goïta qui a demandé au peuple malien de sortir hein, pour le changement. Ce n'est pas le peuple burkinabé, c'est pas le capitaine Ibrahim Traoré qui a demandé au peuple burkinabé de sortir. D'abord, ces peuples-là sont sortis, voilà, d'eux-mêmes. Au Burkina, on a tous vu le peuple burkinabé sortir. À ce moment, personne ne parlait du capitaine Ibrahim Traoré. En ce moment, personne ne savait qui allait prendre le contrôle au Burkina. À ce moment, c'était Damimba. Mais le peuple burkinabé est sorti pour dire non à la France. Non, vous devez partir. Et c'est là que le sauveur est venu, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais chez nous en Guinée, il n'y avait personne dans les rues. Chez nous en Guinée, tout allait bien. Notre économie, Mamadi a trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Pourquoi aujourd'hui il y a manque de liquidité? Pourquoi aujourd'hui des contrats sont signés 15%? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de transparence dans la gestion? Mais il faut voir aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina, le rapport des inspecteurs d'État, les dépenses, les recettes, tout est connu dans ces pays-là. Vous ne voyez pas? Mamadi, on dit on a donné des voitures, on ne vous dit pas les montants. Quand il fait autoroute à la rentrée de Cancan, personne ne connaît le montant. Mais au Burkina aujourd'hui, tout ce que l'État fait, c'est devant tout le monde. Ils ont dit, pour l'année 2026, ils vont débloquer 200 milliards pour démarrer les projets d'autoroute. Ça dit, tout ce qui est dépensé, c'est devant le peuple. Mais Mamadi, lui, il fait quoi? Donc, merci en tout cas à tout le monde. Voilà, on se reprend encore ce soir. Voilà, je dois sortir là. Je dois aller me coiffer d'abord. Là, comme ça, je serai encore plus beau. Voilà, pour encore venir taper sur les gens là. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Vive l'AES. À bas les anti là. Ceux qui veulent toujours que nous soyons sous la domination. À bas ces personnes-là. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci Daouda Kirakoya. Merci Gold. Merci Adama Odraogo. Voilà, joli, merci à vous. Merci GH200. Voilà, vous êtes nombreux. Gérard Moncoq, merci à vous. Merci Conte 224. Merci, voilà, Drogba. Damimba Djibril, merci à vous. Merci. Toi qui dis que tu as fait quoi?
Je crois que je suis le copain de ta maman ou bien ton papa pour me demander. Moi, je travaille chaque jour. Hein. Mon frère, moi, je travaille chaque jour. Je vais te montrer aussi. Voilà, la semaine dernière, ce que j'ai fait. Je vais te montrer que moi, je travaille chaque jour. Voilà, je suis sorti ce matin. Voilà. Mon gars, tu as vu? Je suis sorti. Tu vois le nombre d'heures ici. 4 heures seulement. J'ai fait déjà 100 combien? Je dois ressortir. Maintenant, je te montre ce que j'ai fait la semaine dernière. Voilà, mon frère. 1500. 1511. C'est devant toi ici. La semaine dernière, là. C'est devant toi. Moi, je ne suis pas un paresseux. Je ne viens pas pour demander à quelqu'un ici. Donnez-moi des cadeaux. Moi, je n'ai pas le temps, là. Voilà. Je vous ai dit, c'est par amour, par fierté que moi, je défends l'AES. Parce que je ne savais pas que non, ces chefs d'État-là, les miracles qu'ils sont en train de faire, je ne savais pas que l'Afrique, on pouvait le faire maintenant. Toi qui as demandé là. Moi, je travaille. Hein. Voilà. Mais mon argent, là, ça, c'est pour moi. Mais on parle de la gestion de la chose publique. Vous, les bornés, là, vous qui n'avez pas compris. Pourquoi nous soutenons leur gestion, ce qu'ils font de notre argent, là? On parle de ceux qui gèrent la chose publique, les impôts, nos richesses, là, ceux qui gèrent ça. On parle de cette gestion. On ne parle pas des 1500 que moi j'ai eu là. Ou bien tu veux que je nourris ta famille avec ça? Ça, c'est pour moi. Et moi, je contribue à ma manière. En construisant, je prends comment on appelle, je vais payer les maçons et les autres. Voilà. Toi qui dis que je suis mauritanien là, oui, je suis d'accord avec toi, comme c'est l'Afrique. Mais n'oublie pas que merci à Mohamed, merci à Zara Damaro, merci à tous les patriotes. Voilà, Alain Soleiman, merci à vous. Et en tout cas, vive l'AES, ce qui le fait mal, c'est ça. Je vous ai dit, merci à Wondu Nondibé, voilà, 224. Wondu Nondibé, ça veut dire restons pour la vérité. Voilà, le riche, merci à vous. Merci MDS, merci à vous. Sylvain, merci à vous. Merci Cheikh Ningmanga. Batili, merci à vous. Ibrahim Belem, Kapa Dona Keita, Tiga Manso. Donc, rendez-vous ce soir sur ma page là. Voilà. Je parle de ceux qui sont dans l'esprit de l'AES. Abonnez-vous. Mais ceux-là qui sont toujours avec les chefs d'État téléguidés là, ne vous abonnez pas. Je dis bien. Ceux qui sont dans l'esprit de l'AES, abonnez-vous. Mais ceux qui sont dans l'esprit des chefs d'État qui sont voilà, soumis au dictat de la France, ne vous abonnez pas ici. Parce que moi, je veux les patriotes ici. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, on se reprend ce soir, peut-être dans 2 heures du temps. On est ensemble ou 3 heures.